Que pour la première fois, un fonds d'investissement qui s'intéresse aux PME dites atypiques. Ce fonds finance et accompagne leur développement. C'est le cas pour une petite entreprise martiniquaise qui fait partie des heureux élus. Véronique Urtis-Béréa, Gilles Aymar et Virginie Danger. L'entreprise n'a que 6 mois d'existence. Sa particularité, financer des PME en phase de croissance qui cherchent à se développer encore, mais qui ont du mal à trouver des fonds en raison de leur parcours atypique. C'est des sociétés qui ont un potentiel, mais qui ne se développent pas très vite et qui ont besoin de fonds propres et qui n'en trouvent pas. Et quand on a fait une étude pour regarder quelles étaient les caractéristiques des dirigeants qui étaient financés en fonds propres, on a vu qu'il y a une écrasante majorité d'hommes qui ont fait les grandes écoles, qui sont blancs et qui habitent plutôt dans les centres-villes de l'agglomération. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est l'inverse. Aux États-Unis, il existe plus d'une centaine de fonds comme Citizen qui gèrent 11 milliards de dollars. En France, l'initiative est novatrice. Premier bénéficiaire, cette société de prestation de services autour de la visioconférence. Née aux Antilles il y a 15 ans, elle est aujourd'hui implantée en France, en Angleterre et en Chine. Son PDG, José Jacques Gustave, s'est construit tout seul. Il a démarré dans son appartement en s'autofinançant. Il emploie aujourd'hui une 50aine de salariés et évolue dans un secteur en pleine croissance, dont le marché a doublé en 3 ans au niveau mondial. Les 800 000 € apportés par ce nouvel actionnaire devraient lui permettre de franchir un cap. L'arrivée de Citizen Capital va nous porter plus de moyens financiers pour nous permettre d'accélérer nos investissements. Ça, c'est certain, mais aussi va nous porter, et peut-être des fois surtout, de la gouvernance et aussi du réseau, puisqu'on est une société d'hommes, et forcément, sur une place comme Paris notamment, on ne dispose pas de tous les réseaux qu'il faudrait pour évoluer dans les mêmes conditions que les sociétés concurrentes. Qu'ils viennent d'outre-mer ou qu'ils soient issus de l'immigration, pour tous ces dirigeants un peu hors normes, cette aide au développement représente un espoir. Ce qui traditionnellement constituait un frein à leur croissance apparaît aujourd'hui comme un atout.